Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente une décision de la Cour de cassation de sa chambre commerciale qui a été rendue le 7 février 2018 et qui concerne une vente et plus particulièrement l'applicabilité ou non des clauses limitatives de responsabilité en cas de résolution de la vente. C'est un arrêt de cassation partiel. Donc en l'espèce, le 12 octobre 2010, une société a effectué des réparations sur une chaudière d'une centrale qui est exploitée par une autre société. Une troisième société est venue au droit de la société exploitante. Des fuites ayant été constatées à plusieurs reprises, la nouvelle société exploitante a obtenu une expertise judiciaire. Cette expertise a mis en lumière le fait que les fuites étaient dues aux soudures réalisées par la société qui avait effectué des réparations. Donc, la nouvelle société a donc décidé d'assigner la société qui avait effectué les réparations en dommages et intérêts, en résolution du contrat de vente et en restitution. La société qui avait effectué les réparations a invoqué une clause limitative de responsabilité, clause qui était contenue dans le contrat. La Cour d'appel de Nancy, dans une décision du 20 avril 2016, a condamné la société qui avait effectué les réparations à payer des dommages et intérêts. La société qui avait effectué les réparations a donc formé un pourvoi en cassation. La question qui était posée à la Cour de cassation était donc de savoir si en cas de résolution d'une vente, les clauses limitatives de responsabilité pouvaient ou non jouer. La Cour d'appel avait estimé que la résolution de la vente emporte l'anéantissement du contrat et la remise en l'état antérieur au contrat, et donc elle avait exclu le jeu de la clause limitative de responsabilité. Au visa de l'article 1134 et 1180 du Code civil tels qu'ils existaient avant la réforme, donc ces anciens articles, la Cour de cassation a considéré qu'en cas de résolution d'un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences demeurent applicables. Donc, pour cette décision, la Cour de cassation a donc cassé et annulé la décision de la Cour d'appel. Voici la présentation de cette décision. Je vous mettrai en commentaire le lien d'un commentaire qui a été fait sur un blog que j'apprécie beaucoup et que je lis régulièrement. Vous trouverez également un lien dans la vidéo pour vous abonner si vous voulez suivre toutes les décisions de la Cour de cassation publiées sur son site internet en vidéo. Alors je vous invite à suivre le lien pour vous abonner. Je vous rappelle mes coordonnées.